il y a quelque chose que tu portes depuis très longtemps. Un trésor invisible, mais bien réel. Et la plupart des chrétiens ne savent même pas qu'ils l'ont. Ce n'est pas un objet, encore moins un don réservé à une catégorie de personnes, mais c'est une réalité que Jésus-Christ a laissée à tous ceux qui croiront en lui. Et si tu comprends cette réalité, alors ta vie des fois ne sera plus jamais la même. Parce que ce que tu cherches dans la prière et ce que tu cherches des fois par beaucoup d'efforts, tu te rendras compte que tu l'as déjà. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas découvrir cette vérité que beaucoup ignorent, mais qui va te permettre d'avancer dans ta foi et qui va te permettre de découvrir quel est ce sac spirituel alors que tout chrétien porte et qui peut soit les permettre de rester en arrière, soit d'avancer. Tout soldat, avant d'aller au front, il a toujours un sac au dos avec lui. Et ce sac-là, justement, lui permet d'avoir des provisions, tout ce qui va l'accompagner pendant son trajet. Alors, Jésus aussi, connaissant cette réalité, Jésus n'a pas envoyé son armée les mains vides. Il lui a donné un sac spirituel. Et au travers de ce sac-là, c'est ça qui est rempli de puissance, de foi et d'autorité. Voici ce qu'il déclare dans le livre de Marc, le chapitre 16, verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ces miracles ne sont pas destinés seulement à ceux qui ont vu Jésus, mais à ceux qui ont cru à sa parole. Alors, écoute-moi très bien. Ces versets, c'est ta dotation. Ces versets, tout ce que Jésus a énuméré ici, c'est une liste de tout ce qu'il a mis dans ton sac. Il a mis dans notre sac l'autorité, la puissance et l'imposition de main et tout ce qui va avec la guérison même dedans et tout. Et c'est là, ça a pour objectif de nous permettre de marcher pleinement dans notre foi. Et beaucoup n'ouvrent pas ces sacs, ils marchent, ils prient et ils espèrent, ils attendent à ce que quelque chose arrive du ciel. Je viens t'informer de quelque chose d'intéressant en fait. Ce que Jésus a déjà tout accompli pour toi. Raison pour laquelle à la croix, il a dit, tout est accompli. Alors, il a donné un seul mot de passe, ou plutôt j'appellerais ça les directs pour ouvrir ces sacs et commencer à libérer ça. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, en mon nom, les seuls noms qui sont capables de déclencher un miracle, les seuls noms qui sont capables de déclencher même une guérison ou même de nouvelles langues, il n'y a que le nom de Jésus. Quelque chose s'est passé dans les livres, en fait, des Actes des Apôtres du chapitre 3. C'est que Jean ainsi que Pierre, ils sont en train de se rendre je pense que c'était au temple ou à la synagogue. Ils se sont croisés là avec un paralytique. Et quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Ce qui est Pierre et Jean, ils se sont rendus compte que et j'imagine un peu l'action, comment ça s'est passé, parce qu'ils étaient ensemble, et puis, à partir d'un certain moment, quand ils ont vu les gars, et puis avec tout son état, et tout, ils se sont dit, qu'est-ce que ici, je n'ai ni or, ni argent. J'aime bien la phrase qui suit, dit, mais ce que j'ai, je te les donne. J'aurais bien voulu entendre ce verset, et souvent mal interprété en disant que ce que Pierre et Jean avaient donné à ces paralytiques, c'était le nom de Jésus. Mais en réalité, ce n'est pas le nom de Jésus. C'est les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Mais ils ont donné ça à cette paralytique en nom de Jésus. Alors, quelque chose qu'on doit comprendre aussi, c'est que Pierre n'a pas cherché à fouiller ses poches, bien que moi j'imagine la scène. Il n'a pas cherché à faire quoi que ce soit, mais il s'est rappelé quelque chose que son maître avant de partir, il lui avait donné quelque chose de super important. C'était d'abord la foi que Pierre avait en Jésus, après quoi il a déclenché les miracles à partir du nom de Jésus. Alors aujourd'hui, marche comme quelqu'un qui a autorité, quelqu'un qui connaît ce qu'il porte, qui a le nom de Jésus, qui peut lui permettre d'ouvrir son sac de la foi et qui va libérer tout ce qu'il a. Ton miracle n'est pas à venir, tu as déjà ton miracle. Ta guérison n'est pas à venir, tu as déjà ta guérison. Il te suffit d'utiliser ta foi, mais aussi d'utiliser le nom de Jésus-Christ pour libérer toutes ces choses. Et je profite de ceci pour libérer une prière sur toi, ce que je prie Dieu, que tous ceux qui n'étaient pas encore arrivés, mais qui étaient destinés, te soient libérés dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui est malade. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Que cela te soit donné dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alors j'espère que cette vidéo vous aurait plu, au moins au cas où elle vous aurait plu, prière de vous abonner et puis de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Soyez bénis.